Bienvenue à l'émission Saveur Plus, manger sain, manger bien. Aujourd'hui, vous réalisez ensemble avec vous deux recettes. Première recette, c'est un filet d'agneau. Deuxième recette, c'est un dessert à base de coco, poudre d'amande et les cocos. Pour la première recette, je vous servis comme ingrédients les cocos, pépites de chocolat noir, poudre amande, la poudre coco, poudre de cocoa, beurre, sucre et l'essence cocoa. Pour la garniture, c'est-à-dire je peux faire une ganache pour sa brownie là, je peux servir lait de coco, pépites de chocolat, glucose et coco en poudre. Tout de suite, pour commencer, je peux chauffer les cocos. La natte est bien chauffée. En attendant que les laits de coco pêchent chaud, vous pouvez faire un mélange avec la poudre amande, la poudre coco et la poudre cocoa. Là, nous faisons un petit mélange. Voilà. Et lait de coco, il bouille. Voilà. Maintenant, on ajoute pépites de chocolat. Voilà. Et là, au du feu, on peut laisser refroidir au fur et à mesure. On peut tourner pour qu'il y ait un chocolat là bien fun. Voilà. Là, nous pouvons laisser refroidir. Et maintenant, dans un autre récipient, on peut ajouter beurre pommade, et du sucre. Et là, on peut faire un mélange avec les deux, c'est-à-dire beurre et sucre. Nous toujours à l'eau à une petite vitesse. Et puis, au fur et à mesure, nous augmentons la vitesse. Et là, je vous rappelle qu'il faut préchauffer à 180 degrés. Voilà. Maintenant, on peut ajouter œuf. Un mélange. Et nous ajoutons un autre. On remélange. Voilà. Et voilà, la pâte est bien lisse. Maintenant, nous avons le lait de coco et le chocolat qui sont bien mélangés et ils refroidissent. Et là, on verse le mélange dans œuf et sucre. Et là, on refait un petit mélange. Et maintenant, on peut ajouter ces trois mélanges-là, c'est-à-dire la poudre amande, la poudre coco et la poudre cocoa. Voilà. Et maintenant, on ajoute le reste. Et là, comme un petit peu rappel, je servis la poudre de cocoa organique ou sinon, nous sommes capables d'ajouter un petit peu l'essence de chocolat. Voilà, là, il est bien mélangé. La mongaine jolie, la pâte bien lisse. Voilà.
Et là, on servi un moule rond. Si nous prenons un moule rond, nous sommes capables de mettre un moule ovale, rectangle ou même carré. Et là, on met un petit papier cuisson pour ne pas coller. Et là, on verse la pâte dans le moule. Voilà. Maintenant, on peut enfourner dans un four qui est déjà préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. Et pendant que le gâteau est au four, maintenant, on peut préparer une ganache pour le gâteau. Pour le ganache, on peut servir lait de coco. Là, nous pouvons attendre lait de coco bouilli. Et là, en attendant que le lait de coco peut bouillir, je peux montrer comment faire un petit crumb, c'est-à-dire une petite décoration pour ce gâteau-là. Là, je servi la poudre de coco. La poudre de coco que nous trouvons partout. Dans la poudre de coco, je peux ajouter du sucre. Et je peux mélanger les deux comme ça, bien. Et je peux arroser un petit peu de l'eau comme ça, pas trop beaucoup. Voilà. Et là, je peux mélanger à la main comme ça, pour que toute la poudre de coco mouillée ait du sucre. Et là, je peux mettre au four, je peux griller légèrement. Et là, le lait de coco peut bouillir. Dedans, je peux ajouter pépites de chocolat. Et là, je peux laisser tremper bien. Après, je peux remuer. Et là, moi, je choisis une pépite de chocolat bien petit. Je ne vais pas prendre trop grand pour lui faciliter pour me gagner une cuisson rapide. Et là, nous pouvons laisser poser. Après, nous pouvons ajouter un petit ingrédient qui n'est pas trop servi. Et pour rendre la pâte là bien soyeuse. Et là, nous mélangeons. Maintenant, on peut ajouter cet ingrédient secret là, c'est-à-dire c'est glucose. Et là, vous pouvez verser dedans. Et là, vous pouvez réserver au frais. Et voilà, après 40 minutes, le gâteau est prêt. La monatane est refroidie. Voilà. Maintenant, vous pouvez démouler. Nous devons attendre le gâteau refroidi pendant au moins 45 minutes avant qu'il nous démoule. Parce que, étant donné que c'est un gâteau qui peint à la farine, il est à base de la poudre d'amande, la poudre de coco et la poudre de cocoa. Voilà. Et là, nous avons la poudre de coco qui nous caramélisée avec le sucre. Et ici, c'est le ganache, chocolat, lait de coco et glucose. Voilà, comme une réserve. On gagne la pâte de chocolat bien soyeuse. Voilà. Et maintenant, on peut décorer le gâteau. Et là, nous pouvons décoller avec un petit peu de coconut crumbs, juste au milieu. Et là, ça coconut crumbs, là, nous sommes capables de faire, nous réserver dans une boîte, les conserver assez longtemps.
après la préparation du dessert, maintenant nous allons préparer le plat principal avec le filet d'agneau. Pour commencer, voici les ingrédients suivants. Filet d'agneau, sel, du poivre, ail gingembre écrasé, garam masala, citron vert, pâte de piment rouge, vinaigre de pomme, du miel, de l'huile, poivron rouge et 2 œufs. Tout de suite, nous commençons par faire un mélange avec le filet d'agneau. Et là, moi, je choisis, commencez pour remarquer, une tranche agneau qui est bien franc. Voilà. Et quand nous faisons la cuisine, nous devons toujours choisir bons ingrédients. Nous devons toujours choisir une variété, bons ingrédients. Et maintenant, nous pouvons ajouter du sel. Du poivre. Ail gingembre écrasé. Ça, c'est garam masala. Garam masala, c'est des petites épices qui est un mélange de petit lani, cannelle, élaïti, girofle, muscade et du poivre qui est grillé, chauffé un petit peu sur le feu et puis écrasé. Voilà. Toutes les petites épices sont bien reparties. Maintenant, nous pouvons mettre un petit peu geste de citron vert. Et un peu de jus de citron. Et maintenant, nous refaisons le mélange. Et là, pendant que l'agneau est mariné, moi, j'ai un poivron rouge qui me peut badigeonner avec un petit peu de l'huile tournesol. Et là, je peux mettre poivron grillé pendant 20 minutes dans un four préchauffé à 190 degrés. Et ce poivron rouge-là, je peux servir pour faire une sauce pour accompagner l'agneau grillé. Et après une demi-heure, nous vérifions un petit coup l'agneau. Voilà, l'agneau est bien mariné. Maintenant, on peut servir un poêlon chaud. Puis ajouter un petit peu de l'huile tournesol. Là, maintenant que de l'huile est bien chaud, on peut ajouter un filet qui est déjà bien mariné. Voilà. Et là, après 10 minutes de cuisson d'un côté, maintenant, on peut retourner pour remarquer comment il est bien caramélisé. Et voilà, l'agneau est bien cuit des deux côtés. Voilà. Et là, nous pouvons réserver. Maintenant, dans ce même poêlon, nous mettons les autres morceaux. Et là, on peut remarquer qu'il ne faut pas mettre beaucoup de morceaux d'agneau pour qu'il y ait une cuisson rapide. Si on peut mettre beaucoup de pièces, alors il faut ralentir sa cuisson-là. Il faut tarder et nous la chair pour venir plus dure. Et en même temps, remarquez qu'il ne faut pas couvrir lui aussi pour ne pas ramasser trop la vapeur. Il râne de l'eau, il prend le temps pour les cuire et agneau, il y a la chair tendre, il cuit vite. Il ne fallait pas qu'il cuit dans beaucoup de l'eau. Plus il cuit dans beaucoup de l'eau, plus la chair dure aussi. Si nous pouvons faire cette recette-là, mais si nous pouvons faire une biryani, une kalia, une ladeb, à ce moment-là, nous mettons très peu de l'eau, nous couvrons, nous laissons les cuire avec la vapeur même. Nous ne pas ajouter de l'eau parce que si nous ajoutons de l'eau, les poux prend plus de temps pour cuire. Et là, nous ne devons pas paniquer si nous trouvons un petit peu le fond qui est attrapé. Ça aussi, il peut donner un goût avec l'agneau, il peut donner un petit goût caramel.
parce qu'il n'est pas brûlé, c'est qu'il peut donner il peut caraméliser la chair. Et là, nous avons un petit peu de jus qui nous reste, nous sommes capables de verser là-dedans, le jus d'agneau. Et voilà, nous avons l'agneau bien cuit. Là, on remélange le tout ensemble dans le même poêlon. Et là, pour réserver, maintenant, nous pouvons préparer la sauce pour accompagner un filet d'agneau grillé. Et voilà, nous poivrons bien grillé. Maintenant, nous pouvons tirer la peau. Voilà. Là, maintenant, vous pouvez écraser, vous pouvez réduire en pâte. Là, moi, j'ai une pâte de piment rouge. Moi, j'ai vinaigre de pomme. Et moi, j'ai du miel. Voilà. Nous avons une pâte de piment rouge et poivron rouge qui est déjà grillé, du miel et vinaigre de pomme. Maintenant, dans un poêlon chaud, nous ajoutons un petit filet d'huile. Nous pouvons ajouter la pâte de poivron rouge, piment rouge, du miel et vinaigre de pomme. Et moi, j'ajoute un petit pincé de sel. Et là, je peux laisser aussi un petit peu. Et voilà la sauce poivron rouge. Il bien roussi à un petit feu pendant 8 à 10 minutes environ. Et le filet d'agneau est prêt. Là, je finis la paper que je passe dans le micro-ondes pendant 60 secondes. Il est prêt, il n'est pas nécessaire de nous frire. Et là, vous pouvez écraser. Et là, maintenant, comme je dis avant qu'ils soient servis, qu'ils pour passer dans cette sauce là comme ça. Après, pour tremper dans le paper. Voilà. Voilà. Et voilà, nos plats du jour sont terminés. Et j'espère qu'ils ont bien pris note de sa recette là et qu'ils ont pu l'essayer aussi. Et voilà, maintenant nous pouvons mettre une petite décoration. Et c'est un plat complet. Nous sommes capables d'accompagner avec une petite salade verte ou même avec un petit potage. Maintenant, je peux inviter Imran pour une cause le bienfait du vinaigre de pomme, comme on peut rappeler. Dans la sauce de poivron rouge, je servis vinaigre de pomme et du miel. Donc, Imran pour nous donner un petit peu bienfait le vinaigre de pomme.
maximum souvent. Alors, vinaigre de pomme, il contient le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, aussi bien que le potassium. Si nous consommons vinaigre de pomme, une grosse cuillère dans de l'eau tiède à jeun le matin, il aide pour diminuer la graisse dans nos corps. Avec, bien sûr, un management qui peut faire un régime d'amaigrissement. Et aussi, bien sûr, baisse le taux de cholestérol et de la tension artérielle, ce qui est très approprié aussi pour les gens qui sont hypertensifs. Et diminuer le risque d'infection urinaire et de calcul rénal, ce qui nous dit en créole, pierre dans les reins. Il aussi diminuer le risque de perte blanche et réduire les symptômes de la goutte. Réduire le risque d'empoisonnement alimentaire et bien sûr, il stimule nos systèmes, surtout nous les foies, pour une meilleure digestion. En usage externe, nous sommes capables d'appliquer le scalp pour diminuer la pellicule, ce que nous dit tampon en créole. Il aussi aide pour traiter les piqûres d'insectes. Maintenant, une petite précaution d'usage, quand nous servons vinaigre de cidre, ce que nous dit vinaigre de pomme tout court, nous devons éviter si nous avons un symptôme de gastrite, c'est-à-dire si nous avons une brûlure ou douleur d'estomac. Et puis, si nous souffrons de la tension artérielle basse, ce qu'on appelle hypotension, ça aussi, mieux vaut éviter. Et en dernier lieu, quand nous consommons vinaigre de cidre, nous évitons de brosser les dents tout de suite, car il est capable d'endommager les mailles dentaires. Voilà un petit peu pour les bienfaits de vinaigre de cidre. Et j'espère que vous êtes capable de servir à bon escient. Sur ce, je souhaite bon appétit si vous êtes passé à table et me donne rendez-vous pour une autre émission Saveur Plus. À bientôt. Bye bye.